On reprend. Nous avons, Baruch Hashem, dans notre Haftara, dans ce passage, encore une fois, c'est un court passage que j'ai choisi d'étudier. On n'a pas fait toute la Haftara, on n'a pas fait toute la prophétie de Ishayahu, qui est évidemment extraordinaire. Et dans ce deuxième verset, je vous relis le verset pour qu'on l'ait en tête. Iné, El Yeshuati, Eftach Velo Efrad. Iné, c'est soudainement, c'est avec surprise. El Yeshuati, donc a priori, je pourrais dire ma délivrance. Et on avait indiqué qu'en réalité, c'est pas seulement ma délivrance, c'est surtout la Yeshua de Yud, la Yeshua de Hakadosh Baruch Hu. Dans cette Yeshua-là, dans cette délivrance-là, j'ai une pleine confiance et je n'ai pas peur. C'est intéressant, cela dit, d'un point de vue sémantique, on aurait pu dire d'abord je n'ai pas peur et ensuite j'ai confiance. Mais justement, on commence d'abord à évoquer la confiance et ensuite je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas, c'est vrai pour d'autant plus notre retour en terre d'Israël, nous ne sommes pas dans une position en se disant on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre terre, bon, n'ayons peur de rien, allez, lâchons-nous. Non, on est dans une option de se dire j'ai confiance que ainsi est la vérité du projet divin, et même si a priori je n'en ai pas peut-être eh bien, les épaules, j'ai confiance dans le projet qui m'est énoncé. Il y a une phrase que je dis souvent ces dernières années, qui n'est pas une phrase de moi d'ailleurs, mais qui est un enseignement qui, à mes yeux, est très important, et c'est difficile à digérer, j'allais dire vraiment à intégrer. Cette idée de dire qu'un Kadosh Baruch Hu ferme une porte, il en ouvre une autre derrière. Et quand on a des réalités, je sais combien on est tous confrontés à différents obstacles, différentes réalités, que ce soit pour le travail, que ce soit pour telle ou telle notion, eh bien de se dire, bon, eh bien, il y a ici un obstacle, mais je suis certain que Tova, car le a amené autre chose derrière. Cette réalité-là, c'est évidemment la notion de confiance envers Akadosh Baruch Hu. Et d'autant plus à l'échelle globale, à l'échelle générale, en ce qui concerne le peuple, du coup, l'Oefral. Pourquoi? Qui osi. On avait dit Oz, c'est la Torah. De nouveau, Oz-I, c'est-à-dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, la Torah d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça, c'est la force. Mais cette force, en réalité, c'est l'expression de la Torah. Oz la Moïten, Oz, c'est la Torah. C'est la Torah qui donne la force réellement à ce peuple. Et donc, puisque nous sommes animés par cette Torah, vous pouvez monter, descendre, comme j'aime à le répéter, qui s'appelle Mahmoud ou Routini ou Sroug ou ce que vous voulez. De toute façon, le projet continue. N'est-ce pas? Et c'est dans cela, Ozi et Zimratia. Zimratia, donc ce qui pouvait apparaître comme étant séparé, puisque le nom d'Akadosh Baruch Hu n'étant pas complet tant que Amalek existe encore, Ya, le nom d'Akadosh Baruch Hu n'est pas encore complet, il n'en demeure pas moins, Vezimratia, Hashem Veyeli Yeshua. Eh bien, nous sommes assurés que Akadosh Baruch Hu, le nom complet d'Akadosh Baruch Hu, par ce mérite qu'il me donne d'y participer, Vav et Hey, la Kétoret, n'est-ce pas, 11 éléments de la Kétoret qui nous rattachent à Akadosh Baruch Hu, sont l'assurance de cette délivrance. D'accord? Ça, c'est le sens obvi du verset. Voyons ce que nous transmet le Malbim. Bal et Vaer. Je reprends maintenant numéro 7. Ma shenemar eftar velo efra. Donc, il vient expliquer ce fait d'avoir justement confiance et de ne pas avoir peur. Chez Iftechu, chez lo yavod bagalut. En ayant cette confiance, nous avons l'assurance qu'il n'y aura plus d'exil. Certains grands chercheurs, grands commentateurs politiques, journalistes, même parfois rabbins, eh bien, nous expliquent que nous allons repartir en exil. D'accord? Ils sont mignons, comme on dit. Veshetie à Teshua, Teshuat Olam. Nous sommes assurés, encore une fois, de cette délivrance complète. Il faut toujours avoir en tête une phrase, très honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour lui, qui toujours continue à m'exaspérer. Heureusement qu'on a Trump. D'accord? Non, c'est partie du jargon sociétal qu'on peut entendre. Non, heureusement qu'on a Akadosh Baruch Hu. D'accord? Trump, tant mieux si dans notre intérêt, ça s'appelle Trump, Mélenchon et Macron, on s'en fout. Le fond, c'est, on a l'assurance que cette délivrance est totale. Et pourquoi? Comment justifie cela? Comment explique-t-il cela des versets que nous avons lus? Quand on a confiance envers quelqu'un, on a toujours une crainte de quoi? Peut-être qu'il va mourir, peut-être qu'il va s'affaiblir,
Et donc, on va être perdu. Il y avait une époque où on disait, à propos justement des kibbutzim, tant que Marx était vivant, c'est bon, on a assuré de l'avenir. Seulement, à un moment donné, Dieu est mort. Et alors, Karl meurt, c'est fini. D'accord? C'est exactement ça. Toutes les réalités, toutes les idéologies qui se sont succédées ont toutes fini par mourir. La seule qui ne désespère pas, parce que justement, elle est absolue et éternelle, c'est Akadosh Baruch Hu. Aval. Ani alo el Yeshuati, justement. Malgré tout, j'ai confiance dans cette Yeshua qui est énoncé par le Créateur lui-même. Deuxième point, Anezar yeshlo leitiare, shelo yatmid haezer. Même si on avait le sentiment une seule seconde que, eh bien, on pouvait l'aider, d'une certaine manière, d'aider dans cette délivrance. Il n'empêche qu'on n'a en aucune manière la conviction de cette constance, de cette aide. Quelqu'un, je vais faire un cours, si Dieu veut, cette semaine, parce que quelqu'un m'a soutenu encore une idée que, toujours pareil, des idées extraordinaires, que oui, mais si on n'a pas mérité la terre, peut-être on ne va pas la garder, peut-être on ne va pas rester. Alors je vais lui montrer que c'est faux, cette conception-là. Parce que justement cela, qu'on soit animé, c'est très ce que je vais dire maintenant, qu'on soit animé par la Torah ou non, la question de la délivrance du peuple juif n'est pas à l'ordre du jour, n'est pas une question, n'est pas remise en question. Il y a quand même une question de temps, tu nous as expliqué. Oui, mais même cela, encore une fois, à un moment donné, vu les souffrances terribles, par exemple. On a envie d'accélérer, si on se conduit bien. Oui, mais en réalité, tu as raison. D'abord, ça peut enlever, ça peut amener encore plus de mérite au peuple juif, dans cet esprit du peuple juif. Ce qui est certain, c'est que quand tu vois le nombre de souffrances que, malheureusement, dont nous avons souffert ces 2 dernières années notamment, pas que, mais ces 2 dernières années notamment, eh bien, cela déjà fait accélérer le processus. Bon gré, malgré nous, le processus accélère. On a encore 2 familles aujourd'hui qui ont perdu, n'est-ce pas, un fils de 20 ans, de 19 ans. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on fait référence. Et à chaque fois qu'on a ça en tête, on pense, à chaque fois, en tout cas, c'est ma part, c'est de mon point de vue, je ne pense pas que à ce jeune juif qui est décédé, je pense aux parents, je pense à la famille, je pense à la communauté. C'est toute une ville, c'est tout un ensemble de gens qui sont bouleversés par un tel ou tel événement, qui ont connu les copains, etc., qui sont autour. Donc, cette réalité-là, je ne viens pas de dire, certainement pas, je ne viens pas dire, tant mieux, parce que ça va accélérer, que Dieu préserve. Par contre, je dis que ce drame-là, c'est que si on cherchait des mérites au peuple, on les a. On ne vient pas imputer un manque de mérite au peuple, justement par rapport à cela. Tu vois? Et c'est exactement cela. Donc, une aide ne serait jamais constante. Lochen anoshea, qui est chef d'aide, ben Ezra et Yeshua. On ne vient pas aider. Akash Baruch il n'a pas besoin de nous. Voilà, je dis, pourquoi est-ce que c'est important cette notion de temps que tu rappelles et que j'avais déjà évoqué? C'est très important. Ça ne vient pas remettre en cause le processus de la délivrance. Seulement, nous sommes intéressés à ce que cette Géoula soit absolue, éternelle et la plus optimale possible. Donc, en rajoutant des mérites au peuple juif, eh bien, on se rend apte à aborder cette Géoula comme il se doit. Ça veut dire qu'on est beaucoup moins gêné quand on a travaillé pour avoir de l'argent que quand on reçoit un cadeau d'1 milliard de dollars. Bon, 2 milliards. Un cadeau d'1 milliard. D'1 milliard, on peut. C'est un peu de Sedaka. Bon, 2 milliards. Par là, et... Bon, 2 milliards. T'as gagné au loto. Il y a une petite gêne. Il y a une petite gêne, comme tu dis, toi, au moins 2 minutes. Non, à 2 minutes. Oh non, quand même, non, je ne peux pas. Non. Bon, allez, si tu insistes. Mais cette idée, encore une fois, de la valeur de l'homme, de l'activité de l'homme dans ce processus. C'est pour cela, vous savez pertinemment, de la même manière que Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde en une parole alors qu'il aurait pu le faire, c'est pour rendre méritant les tzadikim. Je veux, comme on aime à le dire, je veux que vous soyez partenaires avec moi. Le mérite que nous avons, c'est de nous révéler tels que nous sommes vraiment. Et Dieu sait combien c'est compliqué. D'accord? Surtout après 2000 ans d'exil. Mais donc, la Teshoua, justement, n'est pas une aide, elle est une assurance.
Ezra et Yeshua. Il y a ben Ezra et Yeshua. Shaezer ou Raksiwa, l'aide, c'est que un point d'attache. Mais en fait, celui qui est aidé devrait faire l'essentiel. Aval, Bateshua, Lo ifol anoshia meuma. Quand arrive la délivrance pleine, on ignore totalement, encore une fois, l'implication du Créateur dans tout ce processus dans lequel nous sommes engagés. D'accord ? C'est trop facile de dire, et malheureusement, parfois c'est une méconnaissance et une mécompréhension de la valeur de l'État en tant que tel. C'est-à-dire que si effectivement l'État ne fait pas ce que je veux, ou pour des raisons spirituelles, ou pour des raisons économiques, ou pour des raisons culturelles, je prends mes affaires et je m'en vais. C'est-à-dire qu'en fait, l'État est là pour me servir. Et l'autre option, bien évidemment, qui n'est pas moins abjecte, serait de dire, je suis là pour servir l'État. Tout est aux prises de l'État. Sauf que la dimension de l'État d'Israël a d'abord et avant tout une dimension morale. Et cette dimension morale, elle est justement prônée par Dieu. Tu vois ? Et c'est dans cette problématique-là. Quand on dit qu'on n'est pas les agissants primordiaux essentiels, c'est parce qu'il est évident, on a passé Yom Ha'atzmaut. On se rappelle toujours avec émotion que la guerre d'indépendance de l'État d'Israël, nous étions beaucoup moins armés que nous le sommes aujourd'hui. Notre capacité militaire était catastrophique. Et non seulement nous avons gagné la guerre, mais Baruch Hashem, nous nous sommes étendus. Nous sommes aujourd'hui dans une réalité où nous avons des armes beaucoup plus perfectionnées que cela l'a été il y a 80 ans. Et pourtant, on a du mal. D'accord ? Pour Yom HaZikaron, on est allé voir la première légion juive, et moi je ne connaissais pas cette histoire, à Netanya. En fait, Trumpeldor, la première légion juive, vraiment, en tant que telle, ils étaient muletiers. D'accord. Et Jabotinsky a dit non, moi je ne veux pas être là uniquement avec des mules. Et Trumpeldor a dit c'est pas grave, moi je la prends, je serai sur place. Et après ça, ils ont laissé en fait une capacité au peuple juif. Enfin, c'était là. Ça, il va servir les ânes. Oui, en fait, des ânes pour aller entre les Anglais ne voulaient pas. On n'est pas loin du Messie. Non, mais vraiment, c'est vrai. Et c'est très, très intéressant. On a visité ce musée. Mais allez au Moshav Avichai, qui est juste à côté de Netanya. Mais c'est ça. C'est ça, ok. C'est ça. Et vous avez Trumpeldor et vous avez Ben Gurion jeune avec des cheveux. Oui, on a vu Ben Gurion aussi sur les photos. Mais c'est extraordinaire ce musée. Bien sûr. On était avec Stanis Forever. Jabotinsky, enfin, c'est le musée de la première légion juive, en fait. Mais j'avais fait un coup il y a quelques années de cela, sur l'inauguration avec la brigade juive palestinienne, en fait, qui a aidé l'Angleterre. Si vous vous rappelez, le Rav Kook, il avait participé à la synagogue à Chouva, là-bas, faire un discours, alors qu'il y avait même une croix sur le drapeau d'Israël, le petit drapeau d'Israël britannique. Et on l'a vu la croix ensemble. Et vous vous rappelez, on avait parlé de ça. C'est extraordinaire, mais ça montre encore une fois tous ces premiers bastions qui sont là, bien évidemment. On voit cette façon de, malgré tout, avancer. Exactement. C'est magnifique. Mais cela, c'est fait justement, parce que quand les gens voient justement qu'on ne va pas agir, on ne va pas être présent, en réalité, il faut saisir, c'est ce qu'on rappelle dans Zecharia, qu'en réalité, c'est que l'essentiel n'est pas motivé par Israël. C'est-à-dire que l'essentiel, il y a que beaucoup derrière. C'est-à-dire que si, encore une fois, on avait été rationnel, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, si on avait été réaliste, déjà à l'époque de Hanouka, mais aussi à l'avènement de l'État, aux prémices, au balbutiement de l'État, si on avait été réaliste, mais on n'aurait pas fait ce qu'on a fait. Il ne faut pas être trop réaliste quand on vient en Israël. Mais on fait ce qu'on a à faire, et c'est ça. Qui est à Kol Yasser Moshe, tout est fait par Akadosh Baruch Hu, Beteshuat Hashem, Im Yezeh al Yedei Maaseh Bnei Adam Vezchutam, Nikra Ezer. C'est même ce que, en train de dire Malbim, c'est absolument terrible. C'est-à-dire qu'en fait, mais presque on a envie de dire, heureusement que ceux qui ont investi l'État, qui ont construit l'État, n'étaient pas motivés par la Torah et les mitzvot. Parce que si on avait eu le mérite, on aurait dit, bah oui, c'est normal, on est en train d'aider Akadosh Baruch Hu à cette délivrance. Mais quand on voit des gens qui sont totalement déconnectés de leur identité juive, totalement déconnectés de la Torah, mais qui sont tellement investis à construire Israël, bah c'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu est derrière. C'est clair, la cohérence pas un peu étrange?
C'est ça le truc. Si on avait dit, ah oui, c'est normal que vous êtes religieux, donc vous y croyez. Mais quand c'est motivé par des gens qui sont à l'inverse totalement déconnectés, je vous rappelle, on avait déjà évoqué le discours de Herzl, que ceux qui vont refuser l'Ouganda, c'est ceux qui sont totalement déconnectés de la Torah. C'est Max Nordau qui est marié avec une Goya. C'est pas les gens qui viennent à Beth Midrash. C'est vrai, ça? Ah oui. Ve'az, et donc du coup, Yetsuyal, Sheim achar kach yareu ma'asehem, yastir panav mehem. Si après, effectivement, ils vont montrer par leurs actes, du coup, le bronzimé va se cacher, va se mettre derrière, on est agissant. Aval im ou bechesed Hashem. Mais si justement la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu, mibeli ashkef im em reuim olo. En fait, c'est bien qu'il y ait des gens qui soient évidemment proches de la Torah, on n'est pas en train d'être motivés par des gens qui ne soient pas proches de la Torah, mais en vérité, on s'en fout. L'objectif, c'est le Yeshuatra kiviti Hashem. Le nom de Dieu a trop longtemps été profané. Pendant 2000 ans. Le fait que nous ne soyons pas à la maison, il n'y a pas plus grande profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. Il faut à chaque fois l'avoir en tête. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, je ne regarde pas si vous avez fait des mitzvot ou non. Ce qui m'importe, si vous êtes méritant ou non. Ce qui m'importe, c'est la délivrance de mon nom. Ce n'est pas pour vous que je le fais, c'est pour mon nom qui a été profané. Ça, c'est nouveau, hein, Sylviane? Ce que tu es en train de dire là, ça fait que je peux revenir d'aller sur tes cours. C'est quelque chose de nouveau. Je regarde Sylviane parce que je me dis, elle est aussi tournée quasiment rien ensemble. C'est la première fois que tu sors quelque chose aussi. Non, tu sors des tonnes de choses folles. Mais ça, non, ça, c'est quelque chose de nouveau. Et tu vois, c'est ce que tu dis On va y Malbim. revenir, il va falloir que tu nous expliques. Tu vois, c'est ce que tu dis Malbim, Amal. Oui, très bien, mais tu n'as pas choisi le Malbim pour rien. Non, tu nous as jamais dit ça volontairement. avant. Tu l'as peut-être dit à Stan il y a 20 ans. Oui. Non, je l'ai déjà dit, mais je n'ai pas été pointilleux là-dessus, je n'ai pas été insistant là-dessus. Comme un ami m'a dit il n'y a pas longtemps, justement, à propos d'endroits divers où j'ai pu travailler, je me lâche, je fais ce que je peux. Avec nous, tu t'as jamais. Je sais, oui, mais je me suis retenu par moi dans mon fort intérieur. Je veux voir ce que disent les Rachamim. Et la vérité, la notion de mérite, elle est très importante. La notion de mérite, il faut savoir la cautionner, l'aborder selon le prisme, j'ai envie de dire, de la vérité. On a trop vite dit que tu es méritant parce que tu as fait Shabbat et tu as mangé kasher. Et on a presque oublié, comme j'aime à le répéter, qu'un juif avec une boucle d'oreille et un tatouage sur tout le bras, qui est en train de donner sa vie, peut-être mourir à Gaza, eh ben, il a énormément de mérite. Il fait que ça, c'est sûr. D'accord? Et ça, il faut le dire, il faut le répéter, il faut le répéter. Parce que ce n'est pas clair pour tout le monde. Ça doit résonner pour les Chayalim en cours de conversion, ça. Tu leur dis ça? Mais je leur dis. S'ils n'ont pas de tatouage, on leur enferme. Et encore une fois, tu sais, je vais te dire, j'ai déjà ces questions qui sont posées quand je leur parle de la pensée juive sur la sécurité routière, sur l'écologie, sur l'armée, et qu'ils me disent, mais pourtant, les religieux, j'ai vu des religieux qui ne vont pas à l'armée, pourtant, j'ai vu des religieux qui jettent des papiers par terre, et je leur explique que j'ai vu aussi des religieux qui frappent leurs femmes le lundi et le jeudi. Et à fait, est-ce que ça veut dire qu'ils sont religieux dans le point de vue que je suis en train d'évoquer? La réponse est non. Ils sont religieux parce qu'ils ne la frappent pas les autres jours alors qu'elle l'avait. C'est ça. Ils sont dans la rupture. C'est une catastrophe, c'est une honte. Je l'ai dit, je le répète. Mais quel rapport avec ce que tu viens de dire? Parce que ce que tu viens de dire, c'est autre chose. Non, c'est exactement cela. Okay. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu n'est pas en train de regarder si tu as mérité d'être mon fils ou non. Tu es mon fils, Nekuda. Et donc, je suis d'autant plus ravi quand mon fils se comporte bien. Oui, mais ce que tu viens de dire, c'est pas je souffre parce qu'on fait du mal à mon fils, je souffre parce qu'on bafoue mon nom. Ben oui, bien sûr. C'est ça que tu viens de dire. Mais ça, je l'ai répété plusieurs fois. Je répète, les mancha, c'est pour toi. Les choitra, c'est ta délivrance. La question que parfois je me pose, c'est est-ce que je suis méritante? Si tu es là, c'est que tu es méritante. Non, c'est trop facile. Non, c'est pas trop facile. C'est pas trop facile du tout. Si tu es là, c'est que tu as mérité d'être là. C'est que Akadosh Baruch Hu a décidé que tu devais être là maintenant.
je parle en Israël, c'est que tu as clairement mérité d'être là. Comme j'ai mal répété, tous les matins, quand on se lève, la première chose qu'on dit, Vechemla Rabba Emuna Techa. Emuna, pas Emunati, Emuna Techa. Akadosh Baruch Hu a confiance en moi. Dieu sait combien ce genre de questions que tu soulèves, mais moi, je ne la dis pas une fois par jour, je la dis 15 fois par jour. Donc, je suis pleinement d'accord avec toi. Je suis à chaque fois, je ne fais pas de la fausse modestie, je dis 15 fois par jour parce que vraiment, je ne suis pas totalement inutile. 15 fois par jour, pas une fois, 15 fois par jour. Et à chaque fois, je me dis, c'est pas grave, je fais ce que j'ai à faire. Un bon juif doit toujours, en fait, avoir le doute et se dire, je suis pas assez méritant. Sinon, tu as raison. Sinon, il se reposait sur les lauriers. Mais c'est très dangereux, cette notion de se sentir pas méritant constamment, parce que tu as aussi le côté, justement, inverse. C'est-à-dire qu'on est tellement pas méritant, justement, que, voilà, la terre va me vomir. C'est le côté foutu pour foutu. C'est ça. Et ça, c'est impensable. D'un point de vue, c'est impensable. Surtout, encore une fois, qu'on est inscrit dans un projet. D'accord? Mais c'est pas ça que tu viens de dire. Ce que tu viens de nous dire avant, et que Sylviane et moi, et nous tous, c'est que en dehors du partenaire, il ne veut pas qu'on bafoue son nom. Il préfère son nom au partenaire. C'est ça que je dis. Ah non. Non. Alors, ok, je fais exprès de pousser le. Non. Non, c'est Ok. très important ce que tu soulèves maintenant. Non. C'est pas qu'il préfère son nom au partenaire, mais je n'attends pas du comportement du partenaire pour justifier, si tu veux, ceux qui vont vouloir justement porter préjudice à mon projet. On ne doit pas s'attendre à ça. Comme on dit, nous, on fait ce qu'on a à faire, bien ou pas bien, mais on ne vient pas imputer ce que malheureusement, mais ça, j'ai souvent. C'est un Dieu souvent qui ressemble à un père. D'accord. Je pense souvent cette image qui nous touche. C'est très important, Bevadaï. Et qui nous dit plein de trucs. Et là, tu as pas pris l'image d'un père, l'image d'un narcissique. Excuse-moi, je pose ça très loin. Je fais exprès. Je suis respectueux de ça. D'un narcissique qui veut pas que, d'un roi narcissique qui veut pas qu'on bafoue son nom. Non, l'implication de son nom profané. Non, et l'implication de son nom profané, il faut bien que tu comprennes que l'implication de son nom profané, évidemment, elle passe par nous. Quand je veux dire que son nom est profané, c'est le fait même qu'on méprise son fils. Et ce que je vais expliquer, et ce que vraiment qui est très important pour moi, c'est, je vais te dire comment ça se traduit. C'est quelque chose qui m'exaspère à chaque fois, de toute façon. Justement, depuis 1 an et demi. Quand j'entends, et malheureusement je l'entends encore, c'est important de se renforcer dans la pudeur. Parce que grâce au fait que les femmes vont porter des jupes longues, il y aura moins de soldats morts à Gaza. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que de rentrer dans ce carcan-là est totalement absurde, est totalement abject. Akadosh Baruch Hu te dit, c'est pas pour ça que je te délivre. Ce n'est pas parce que tu as fait des actes bien ou des actes pas bien que je te délivre. C'est ce que vous avez dit au début, parce que vous avez dit assurance de la délivrance totale. Exactement. Avec nous, non, avec nous en tant qu'individu, tu veux dire. Pas en tant que peuple. La délivrance du peuple est assurée avec le peuple. Mais que nous, à titre individuel, on y soit acteurs ou non. Mais comme nous avons le privilège de naître dans cette génération, c'est que semble-t-il, on a ce privilège d'en faire partie. Moi, ce que j'entends par rapport à la profanation du nom, c'est que nous, on en souffre, que notre père soit bafoué. Je veux dire, quelque part, il y a aussi cette... on m'a dit, je vous en veux pas parce que vous avez fait du mal à mon enfant. Non, alors c'est pas ça. Mais parce que vous avez bafoué mon nom. Non. C'est pas du tout ça. C'est pas dans ce sens-là. Okay. Le fait que vous ayez, encore une fois, méprisé mon fils, humilié mon fils, il est évident que c'est intolérable. Mais je ne veux pas vous laisser entendre dire qu'ils ont mérité d'être honnis et d'être humiliés comme ils sont humiliés. Je répète, que vous soyez des tzadikim ou non, c'est pas le problème. Mais eux sont des réchaïm. Et je ne laisserai pas mon nom profané à cause d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon nom profané, mon fils du roi, qui puisse en souffrir, qui se comporte bien, qui ne se comporte pas bien. Eh bien, c'est plutôt loupé. Parce que le fils, il n'avait pas d'emporter la figure plus que n'importe quel autre peuple, quand même, depuis la nuit des temps. Non, le fils, en même temps, il est choyé par son père, il est ramené dans le fils existe, j'ai évoqué plusieurs fois,
toutes les nations disparaissent à travers l'histoire. Le Fils reste et demeure éternellement. Il y a des mutations dans l'histoire, c'est indubitable. Je parlais avec mon fils Paul aujourd'hui, Adrien, je ne savais pas, l'empereur Adrien. Combien il a tué de juifs? Combien? Dites un nombre. Mais aujourd'hui, Et alors, il n'y avait pas de Zyklobé, hein? Combien? Et alors, combien qu'est-ce que tu de- croyais, Aval? Mais qu'est-ce que tu croyais? Quand on entend. Quoi? Combien de Romains Des sont tonnes, encore ils vivent présents en Italie aujourd'hui? tranquillement, ils boivent du C'est vin pas les rouge et de mêmes. l'huile d'olive. Non, non, Combien de Romains t'es pas du tout, t'es pas dans la. T'es pas du tout dans le même empire. Non, mais ils n'ont plus d'empire, mais ils n'ont pas été Mais décimés. on a déjà évoqué, ce n'est plus la même population d'avant pour commencer. Et quand tu parles de la souffrance du peuple juif, on l'avait soulevé la dernière fois, à Naphtabi, ils vont payer. On a déjà souvent soulevé cette problématique-là. Le libre arbitre doit exister, mais la souffrance, on l'a vu avec Obadia, on l'a vu avec Rabakouk. On revient sur cette question-là. Je suis content que tu la soulèves, parce que c'est pas encore clair, c'est pas encore ainsi. C'est intolérable, cette souffrance. Mais cette souffrance-là, encore une fois, c'est ce qui les mène à leur perte, progressivement, chacun l'un après l'autre, sans aucun contexte. Quels que soient, je répète, les mérites que nous avons notre actif ou non. Au contraire, comme avait dit le Gaon de Vilna, vu les souffrances terribles dont a souffert le peuple juif, la guerre de Gog ou Magog n'est pas une obligation. Justement à cause de cela. Et Adrien, ce que tu as soulevé Adrien, il y en a d'autres, malheureusement, à travers l'histoire. Mais quand les gens disent justement, quand tu dis qu'il n'y a pas de cyclone B, c'est toute la problématique. Les gens se sont focalisés sur la Shoah et quand on a parlé ensemble de l'Égypte, on s'est bien rendu compte, encore une fois, que malheureusement, se sont succédés les empires les uns après les autres d'une cruauté extrême qui n'ont pas l'autorisation à parler de la manière dont l'armée d'Israël se conduit, qui n'a en plus rien à voir, alors qu'elle pourrait, mais avec plaisir, mais elle n'a rien à voir avec tous ces comportements qui sont absolument bestiaux qu'ils ont utilisés. D'accord. Maintenant, je te répète, si on avait, et c'est très important pour moi ce problème-là, d'un côté, effectivement, on ne se dit pas méritant, etc., mais d'un autre côté, il faut arrêter de se flageller. Et c'est ça le problème du Ham Israël. Et je te répète, parce que je l'ai entendu 15 milliards de fois, on a souffert de tels trucs, bah oui, mais tu comprends, on n'a pas fait Shabbat. Bah oui, mais tu comprends, on n'a pas allé dans la synagogue. Bah oui, tu comprends, mais on n'a pas mangé kasher. Etc., etc. Et d'autres, parfois, les erreurs même plus grandes. Si les nazis nous en veulent tant, c'est peut-être qu'on a un comportement un peu orgueilleux et un but de nous-mêmes et dominateur. Te dis à Kajborou, ne te prends pas la tête. Arrête de parler, arrête de réfléchir comme ça. Oui, c'est là qu'on entend aussi le côté de la profanation du nom. Quelque part, ils nous ont attaqués pas par rapport à nos défauts, mais bien parce qu'on est le fils de notre Père. Donc, c'était véritablement par rapport à Hachem. Exactement. Et c'est en cela où, justement, étant assurés de cela, eh bien, nous sommes convaincus, c'est en cela où la confiance envers Akadosh Baruch Hu se renforce, qu'au grand jamais, sa bienveillance ne cesserait. Encore une fois, je répète, toutes les souffrances que tu as invoquées, elles sont vraies, elles sont justes, mais à l'échelle communautaire, à l'échelle individuelle, à l'échelle du peuple, nous sommes encore, ce n'est pas le cas des Italiens, ce n'est pas le cas des Grecs, ce n'est pas le cas des Français, certainement pas, ce n'est pas le cas des Anglais, ce n'est pas le cas des Hollandais. Nous sommes encore les fils, petits-fils, arrière-petits-fils de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pas de faire le test. Franchement, mais ça ne m'intéresse pas. Mais encore une fois, c'est faux. Même ça ne m'intéresse pas. C'est une preuve scientifique qui n'a aucune valeur, qui n'a aucune base et qui n'a aucune certitude. J'ai dit tout à l'heure, encore une fois, on parlait des conversions avec les soldats, combien de fois je leur explique que quand justement je m'adresse à eux, je leur dis, il y a un truc que nous avons tous ici en commun à cette place, à votre classe, c'est que votre arrière grand-père était aux côtés de mon arrière-grand-père en train de traverser la mer ensemble et on a appelé Messaouda et Fangele Kadima, on est en train de traverser la mer. Ça, c'est une évidence, quelles que soient les implications et les variations et les mutations dans l'histoire. Et c'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'au-delà du test génétique, il y a Akadosh Baruch Hu. Attends, ça l'oublie un petit peu. Et je répète ce que tout à l'heure, si Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'on était là à notre génération, on est là. Qu'est-ce qu'ils ont fait à notre âme cette semaine?
On a un nouveau rave, il nous parle de tatouage, de boucle d'oreille. On est tous égaux devant Dieu, on n'est pas tous la même origine. Est-ce que vous avez entendu cette histoire que dans l'ADN, il y a la signature de Hachem? Oui, J'ai entendu ça aussi. Ouais. C'est quoi la signature de Hachem? En fait, les deux chaînes qui sont liées par des Oui, je veux bien. structures, il y a une séquence qui correspond à 10, 6, 5, 6 et 10, 6, 5. Et tu as les quatre l'écriture aussi au de- niveau du ADN, c'est C'est séparé en quatre. C'est séparé aussi en quatre, tu as aussi les quatre justement qui est tout à l'heure. Alors, la signature dans tous les ADN des hommes, ça, il fallait le. Et elle disait que c'est pas un hasard, enfin, ça ne peut pas être expliqué par un hasard. Ah non, Mais je répète, à l'échelle globale, la question ne se pose pas. À l'échelle individuelle, il y a des nuances. Encore une fois, on est un tzibur, il y a toutes sortes de choses dans Israël. Mais à l'échelle globale, la question ne se pose pas. Et Dieu m'en préserve de penser une seule seconde que quand j'étudie la Torah, eh bien, c'est pour moi. Pour que moi, j'ai une place dans le monde futur. Ça, c'est pas une pensée juive. C'est une pensée chrétienne, mais c'est pas une pensée juive. La pensée juive, c'est que je suis engagé pour le peuple. Que j'aille ou non à l'armée. Je suis engagé dans la destinée de mon peuple. D'accord? Et c'est cela. Les Toar, justement, chez Loyasir Chasdo, voyez à quel point ça valait le coup de revenir sur le Malbim, parce que c'est la dernière fois, ce qu'on a fait, à quel point ce n'était pas clair. Chez Loyasir Chasdo Me'amam, on est assuré que jamais Akash Baruch Hu n'annulerait sa bonté à l'égard de son peuple. Gam im, vous voyez, c'est pas moi qui invente. Gam imlo iyu reuim, qu'on soit méritant ou non. Je répète, j'aime mes enfants qui se comportent bien, qui se comportent pas bien. Quand on est en colère, c'est qu'on les aime. Au moins, c'est rassurant. Indifférence, c'est ce qu'il y a de plus dramatique. Oui, mais je ne les aime pas pour protéger mon nom. Je les aime pour eux. Mais la protection de mon nom, c'est leur existence. Leur existence, encore une fois, est la plus grande fierté, la plus grande sanctification, si je dois rentrer dans ce genre de métaphore, avec des nuances, bien évidemment, de mon nom. Je suis bien placé pour en parler, j'ai eu l'occasion souvent de rappeler cela. J'ai 99, je te le rappelle, 99,99% de ma famille mariée à l'église, du côté de mon père. 99,99. Le seul, le 0,1%, c'est mon père qui a épousé ma mère. C'est tout. Dans cette réalité-là, je ne peux que être fier d'avoir Baruch mes 4 enfants, tous fanatiques, sionistes, religieux, dingues. Baruch Hashem. Et c'est exactement cela. C'est une assurance sur l'avenir. C'est cela où le nom, encore une fois, que ce soit Benita, Roderick, ce que tu veux, on s'en fout, que c'est cela qui est sanctifié, cette idée de l'assurance. Combien n'ont pas ce privilège-là? D'accord? Et il y en a, j'en connais beaucoup. Bechesed Gamour, d'être là, c'est justement cela, une bienveillance complète, parfaite, totale. Et du coup, évidemment, Veimken lo efrad. Du coup, je n'aurai pas peur, je ne craindrai rien. C'est ce qu'il faut oser dire au monde entier. Vous montez, vous descendez, je m'en fous. Vous ne me ferez pas bouger une seule seconde. Gam b'ma'amarim makbilim. Al yedeh shehu el eftach be'oveh. Pas seulement dans le futur, même dans le présent. Il faut se rendre compte, encore une fois, que si on n'a pas cette confiance envers Akash Baruch Hu, mais on ne se lève pas le matin. Combien de fois on peut tous être confrontés, même à titre individuel? Combien de fois on peut être confronté tous les matins à se dire « j'ai pas envie de me lever ». Je suis tellement en colère de ne pas être à la hauteur de ce qu'Akash Baruch Hu attend de moi que j'ai pas envie de me lever. Et bien malgré tout, moi, j'aime tellement Akash Baruch Hu, je me lève. Papa, 11h. 3h30. Mais c'est quand même un peu dangereux parce que si tu dis qu'il faut qu'on fasse, le projet se déroule, d'accord, après il y a peut-être des petites influences, point vie. Bah justement, on peut dire, bah, puisque ça se déroule, autant que je sois à rachat et puis. D'abord, ça c'est dangereux, mais c'est ce qu'a pensé Shabtai Tzvi. C'est exactement ce qu'a pensé Shabtai Tzvi. Et ensuite, ce qui est assuré pour le peuple n'est pas assuré à l'échelle individuelle. Non. Oui, c'est ça toute la problématique. Je veux en faire partie. Je veux être acteur. Je veux assurer que les descendants de mes descendants vont faire partie de ce projet. Mais quand tu te lèves tous les matins et que tu dis,
Elohai Neshama Teora Shel Tatabi. Je répète ce qu'on dit tous les matins. Neshama Teora Shel Tatabi. Et de quel Neshama Teora tu parles? De quelle âme pure tu parles? J'ai mangé du crocodile à la mayonnaise hier. Oh, Chez Michement. j'ai mangé moi du crocodile. Je ne sais pas, ça m'intéresse. Yann, tu fais ça le même goût que le lapin. Alors, ah, bah ça va alors. Mais comme je n'ai pas mangé ni lapin ni crocodile, donc ça Ça va. un peu au chat. Ah, bah ouais. Parce Un qu'on poulet, peut- mets-toi un poulet Ah, un peu sauvage. Je savais, Rachem. Ça doit être dur, non? Mais vous comprenez? Crocodile. On pourra peut-être pas s'étendre sur le. Voilà. Mais le fait est, c'est qu'en réalité, de se dire tous les matins, Neshama Teora. Elle souffre d'autant plus qu'elle est pure et qu'elle se retrouve dans un corps qui malheureusement va en contradiction avec cette Neshama. Et c'est un travail. Mais on est d'un côté, comme je répète, rassuré et assuré, jamais rien n'est perdu. D'accord? Plutôt, jamais rien n'est gagné, en fait, peut-être. C'est un défi permanent, mais je préfère dire que rien n'est perdu que de dire que rien n'est gagné. Parce que quand on dit rien n'est perdu, oui, mais quand on dit rien n'est perdu, c'est-à-dire qu'on a parfois la tendance à se dire, comme disait tout à l'heure Elia, à quoi ça sert de travailler? De toute façon, je suis rachat, j'ai fait tellement de fautes. Ça. C'est pour ça que vous mettez rien Non, n'est c'est pas gagné. ça que dit Elia. C'est pas, Ah. j'ai fait de ce que dit Elia, d'après ce que j'ai compris. C'est puisque de toute façon, le projet va aboutir. Oui, Que je vais peut-être le ralentir un tout petit peu, autant qu'il fait sur la route. oui, mais en fait, en réalité. Ah non, Alors, alors. ça, parce qu'il n'est pas préparable, mais c'est ça que Non, mais là, ce que tu dis maintenant, alors non, si c'est dans ce sens-là, c'est pas le bon sens. Parce qu'en plus, tu laisses entendre une idée qui est, pas toi, mais qui est problématique, c'est de croire que justement, tu ne kiffes pas. Et ça, c'est plus problématique. Ça, je suis d'accord. D'accord? Parce qu'en réalité, quand on dit je kiffe, la vraie question qui est toujours importante à se poser, c'est qui le je qui kiffe? Est-ce que c'est le corps qui a été intoxiqué par des idées nauséabondes, ou alors c'est la neshama? D'abord, la neshama, elle ne kiffe pas, c'est clair, ni le crocodile, ni le je sais pas quoi, elle ne kiffe pas. Et le corps, en vérité, ne kiffe pas non plus. Seulement, on s'est habitué à kiffer des choses qui n'étaient pas cohérentes avec. D'accord? Comme malheureusement, je me permettais de prendre l'exemple un peu extrême, mais la personne, quand elle commence à prendre du crack et de l'héroïne, elle croit kiffer. Oui, voilà. Oui. Jusqu'au moment où elle découvre que c'est loin d'être kiffant. Je peux t'assurer qu'une rosette de Lyon ou un saucisson pistaché chaud à Lyon, j'en ai mangé. C'est pas du crack, t'en meurs pas. C'est pas bon pour l'âme. Maintenant, j'ai C'est pas bon pour le corps. Mais j'ai arrêté, ni pour le corps. D'accord. Mais tu arrives à te libérer totalement quand tu es content, justement, que tu n'as pas cette. Excuse-moi un peu différemment, que tu n'as même pas cette nostalgie. Je ne dis pas que tu l'as, mais que tu n'aurais même pas cette nostalgie d'eux. Mais je suis tellement. D'abord, je ne l'ai pas, mais ensuite, j'ai lu récemment que c'était pas bien de ne pas l'avoir du tout, parce que dans ce cas-là, c'était trop facile. Non, j'ai plus loin que ça. Ah, vas-y. À partir du moment où tu fais une teshuva be'ahava, Ouais. que tu fais une teshuva par amour pour Akadosh Baruch Hu, Oui. tu finis même par regretter de ne pas avoir plus de fautes pour pouvoir aimer Akadosh Baruch Hu avec encore plus de force et de passion. Parce que tu transformes tes fautes en mitzvot. Si ça devient trop facile, moi j'en suis au point où ça m'écoeure. Je me demande comment j'ai pu toucher ces trucs-là. Très bien. Bon, mais rassure-toi, il y a d'autres choses qu'on a travaillées. Non, là, Chacun d'entre nous. là, j'ai encore. Mais en tous les cas, c'est ça. Kilo, donc Akadosh Baruch Hu, Akoach Leoshia. C'est Akadosh Baruch Hu qui assure encore une fois cette délivrance. Comme il me délivre du point de vue de sa bienveillance. Je vous rappelle dans la même optique, quand Moshe Rabbeinu veut rentrer en Eretz Israël, il pourrait se contenter de dire de toute façon, j'ai envie de rentrer, j'ai mérité de rentrer. C'est comme si j'y étais rentré. Mais ce qui interpelle Moshe Rabbeinu, justement, c'est qu'il ne veut pas y rentrer parce qu'il l'a mérité. Vous voyez la grandeur de Moshe. Je veux y rentrer uniquement motivé par la bienveillance gratuite du Créateur. Qu'on ne laisse pas entendre une seule seconde. J'ai fait une mitzvah, j'ai fait les comptes, moi ça va. Toi, je ne sais pas, mais moi ça va. Le mérite, c'est justement l'expression de la bienveillance du Créateur. Nous, on n'est pas aptes à faire les comptes. C'est ce que tu crois à juste titre. Je ne vois pas d'autre mérite que la bienveillance du Oui, mais Créateur. même ça, tu fais ce que tu as à faire et Je ne fais pas les comptes. D'accord. Mais on pourrait tomber dans cet écueil-là. La preuve, c'est qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, justement, où malheureusement on est influencé par la culture grecque, c'est à ce moment-là où tu as Antigénos qui te dit, justement, avec le nom, on prend Antigone, on voit déjà un nom de connotation mec sur un grand Amitracham, Issocho qui te dit,
servez le rat, pas pour recevoir une récompense, mais servez le rat pour ne pas recevoir de récompense. Avant, à l'époque du Beit Rishon, du Beit Hamikdash, du premier Beit Hamikdash, on ne s'interroge pas dans ce postulat-là. On fait parce que c'est bien de le faire. On veut aider son prochain. Pourquoi? C'est comme ça. À l'époque du deuxième Beit Hamikdash, on est déjà en train de parler du monde futur pour justifier, pour cautionner la valeur des actes que tu vas commettre. Ça dépend. Je pense qu'il y a suffisamment de gens encore, Baruch Hashem, qui malgré tout s'interrogent, et je reprends l'exemple des soldats que j'évoquais tout à l'heure. Quand on pense à un soldat qui va s'engager pour 3 ans à Gaza, eh ben, ou un juif qui va partir en Milouim et qui laisse sa femme et ses enfants pour partir en Milouim, eh ben, je trouve que c'est d'une noblesse extraordinaire. C'est pas obligatoire. Il pourrait même avoir une dispense. Et il ne le fait pas uniquement pour faire du sport, pour le fun ou pour l'action. Il le fait parce qu'il y a une vraie implication. Pas le juif que j'avais rappelé quand j'étais agent d'accueil dans le train, qui revenait d'Allemagne après 8 ans en Allemagne et qui ne pensait pas une seule seconde qu'il puisse y avoir une guerre en Israël à laquelle il ne prendrait pas part. Et il n'est pas en train de se dire c'est quoi mon intérêt. D'accord? Et sans parler, bien évidemment, de l'autre côté aussi, de ceux qui sont vraiment sincères et qui étudient la Torah de manière, encore une fois, assidue, qui restent des heures et des heures sur le banc du Beth Midrash et de dire chaque ligne que je vais étudier, ça va redonner du mérite au peuple juif, ça va avoir encore plus d'implication, encore plus de force. Là aussi, il y a plein de formes de gvurot qui existent, plein de formes de dons de soi qui existent et qui sont nécessaires. Ils ne sont pas négligeables. Mais en aucune manière en y suscitant ce qu'on appelle justement chez l'olishma. Ce que nous voulons, ce n'est pas justement chercher c'est quoi mon intérêt ou l'intérêt quelconque qu'on pourrait y puiser, financier, d'orgueil. Non, non, non. On aspire à étudier la Torah l'ishma, à être attaché à la Torah l'ishma. C'est quoi l'ishma? L'Eshem à Torah. Je fais comme ça. Pourquoi? C'est comme ça. Je suis né comme ça. C'est ma vie comme ça. Je suis habilité à ça. C'est pareil. Ton amour, tu donnes dans des pierres cadeaux. Exactement. Ben oui, c'est la même, c'est cette dimension-là. Donc le mérite, ça se mesure. En fait, ça se mesure par la contribution qu'on fait. Exactement. Exactement. Ces contributions extérieures. Exactement. Akadosh Baruch Hu te dit, je veux que tu te révèles tel que tu es vraiment. Exactement. Le mérite, c'est quand je te dis, quand Akadosh Baruch Hu te dit, en fait, je veux que tu te révèles je veux que tu te révèles vraiment comme tu es. Et quand tu te révèles vraiment comme tu es digne de ce nom, tu es authentique. Il y a une citation que j'aime citer, c'est la demande de Kesetzna, Alav Shalom Hashem Yikom Damo, qui demande à Akadosh Baruch Hu que Dieu fasse que je sois juif. Alors, tu dis, mais il n'est pas converti, c'est quoi, je sois juif? Justement, que toute ma manière d'être soit profondément juive. Pas qu'on n'ait pas affaire à du panaché. On ne veut pas de la bière et de la limonade. On veut être une vraie bière. Je pas, vous voyez l'image? Shandi. Ça ne dépend pas des actes des hommes. Qui il rajoute un sens aussi important qui qui justifie le fait qu'on ait peur et qu'on doit avoir peur de rien. La force que j'ai qui me subsiste, qui me donne vie, ou zimrat veshevar shaliya. La force qui m'anime, elle est elle-même la louange d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que je dois rappeler encore une fois la nouvelle mode aujourd'hui des patchs qui suscitent un désarroi chez certains hauts lieutenants à l'armée, des patchs sur l'uniforme, Akadosh Baruch Hu, on t'aime. On veut le Beth Amikdash, on veut le Mashiach. De quoi on parle? Un juif, mais bon gré, malgré lui, il est en train de dire, je n'y connais rien, et pourtant, c'est pour ça que je me bats. Et il n'y connaît rien, et il met les tzitzit. Même ta louange, même ta force, elle provient d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui, Shayeli, les Ma'oz Yakiru, la force, le pied d'ancrage, le rocher sur lequel je vais me rattacher. Yakiru Akol, tous vous reconnaître la force et la vigueur et la vérité, encore une fois,
des paroles, des propos du prophète. Lo yatouche Hashem et amo shenit. Il ne va pas encore brosser, il ne va pas encore luire son peuple. Il est extraordinaire. Mais celui qui est en train de chercher des mérites, je répète encore une fois, celui qui est en train de chercher des mérites au peuple pour justifier si on a mérité ou on n'a pas méritant, après ce que vient de lui depuis 1 an et demi, j'étais à Akko, au Yom HaZikaron, mais la liste des soldats qui sont tombés, des gens qui sont tombés, elle est longue. Elle est longue de gosses qui ne vont pas se marier, qui ne vont pas continuer la famille, qui ne vont pas assurer encore une fois. Et pourtant, des hommes et des femmes exceptionnels qu'on a vus. De quel mérite on parle? On n'a pas besoin d'aller chercher. Allez, il fallait frotter encore un peu. D'abord, de manière générale, comme j'ai coutume de le dire, ceux qui veulent frotter, qui retroussent les manches et qu'ils aillent travailler. C'est aussi simple que cela. Be'avour, tout cela, Be'avour, Shemo, Agadol. Vaï, li, Yeshua, en son nom, pour son nom. Enfin, troisième sens qui est évoqué justement et qui vient repousser la peur, She'en le fached, al she'azvam, achar geoula, acher sheye li Yeshua meola. En aucune manière, on pourrait se dire, ça y est, on est arrivé dans l'État d'Israël, donc du coup, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous a abandonnés, désormais on doit s'assumer. Non. Continuez à ne pas avoir peur. Mais c'est fini le sionisme. Non, c'est pas fini. Au contraire. Parce que Akadosh Baruch Hu ne nous abandonne pas et ne nous abandonnera pas pour l'éternité. Yeshua Zou, cette providence-là, cette délivrance-là, Iftiach li al yedei neviav. Ceux qui sont doués pour retransmettre cette parole authentique du Créateur, en l'occurrence Ishayahu, assurent cette délivrance. Vedevaro lo yashuv rekam, c'est pas vide. Il faut toujours avoir en tête que quand les Chachamim, ils ont inscrit le canon biblique, ils n'ont pris que les paroles prophétiques qui étaient d'actualité pour l'éternité, d'autant plus aujourd'hui. Donc cette parole-là, elle prend tout son sens. Donc 3 sens nous dit, 3 principes essentiels, nous insiste le Malbim, V'hem ashlosh ta'amim chez Be'er ha'ikarim, que un livre essentiel des premiers maîtres de la tradition, c'est Sefer ha'ikarim, chez Be'echach Yakim Hashem Devaro, avec la certitude qu'Akadosh Baruch Hu va assurer son propos. 1. Mitzad ha'chesed Asher lo yichale. La bonté d'Akadosh Baruch Hu ne s'éteindra jamais. Je reprends les propos du père avec son fils. Le père, il aime son fils. Point. Deuxième point. Mitzad kevod shemo shelo yitralel. Deuxième point, que son nom ne soit pas profané. Et troisième point, lehamet avtachato, de confronter la réalité avec sa promesse. Avraham Avinu ne remet pas en doute la promesse énoncée par le Créateur que nous allons revenir après l'Égypte en Eretz Israël. Même si lui n'a pas vu la réalisation de cette promesse. Nous la voyons. Pourquoi? Parce que, comme dit les Télim, Ki leshimcha ten kavod. À ton nom, donne de l'honneur. Pour reprendre ce qu'a dit tout à l'heure Nathalie, on est contrarié de voir le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est profané. C'est insupportable d'entendre des gens qui vont dire « Mais il est où votre Dieu ?» Et nous, on est là justement pour dire « Mais il est là. » Et deuxième point, « Al chasdecha » ta bonté qui se révèle. « Aolam bechesed ibane » le monde est voué à être bienveillant. Et enfin, troisième point, « Al amitecha » la révélation de ta vérité. On doit puiser la force qui nous est ici offerte par le Créateur pour pouvoir assurer, encore une fois, le sens des engendrements. Adkan, c'est clair? Non. Pas avancé, je suis désolé, hein. Mais on va, tant pis, on va continuer. Hein. Non, mais c'est important, tu vois que c'est important de revenir dessus. D'accord? Regardez, juste pour terminer, malgré tout, je vais quand même juste terminer avec le propos du Metsudot, Makor numéro 8. Donc, on va puiser à Sukkot, qui est l'exemple évidemment bien connu, Simchat Bet HaShoeva. On va puiser l'eau. Le sens, n'est-ce pas, de Simchat Bet HaShoeva, mais en réalité, c'est l'Ishov Ruach HaKodesh. On veut puiser ce souffle de sainteté qui nous permet justement, eh bien, d'être serein à l'égard de l'avenir.
Retzonon Lomar, comment Shoev Maïm, comme celui qui va puiser de l'eau, Mina Ma'ayan, de la source à Novea, qui, encore une fois, qui est toujours foisonnante, quoi, qui est Ine, Shoev ou Bessasson, il puise avec joie, qui loïdak pen yerchele. On n'est pas inquiet si le puits, que Dieu préserve, la source, elle va s'estomper, elle va s'assécher, justement parce qu'on puise avec joie. C'est abondant, c'est infini. Quand est-ce qu'on aura fini d'étudier la Torah? Réponse, jamais. Peut-être à 120 ans. En tous les cas, c'est cela. La parole d'Akadosh Baruch Hu qui est extraordinaire. Ken tishavu besasson, vous allez puiser cette joie, cette sérénité de la délivrance, Mayena Yeshua, des sources de la délivrance. Un des reproches qui m'avait été fait dans une ville où j'avais officier de rabbin, c'était que je parle beaucoup d'Eretz Israël. Ça n'a rien. Oui. Tu as reconnu. Je parle beaucoup d'Eretz Israël. Alors, vous voyez, la délivrance du peuple juif. Je parle beaucoup d'Eretz Israël. Ça n'a rien, c'est ça que je ne comprends pas. Kilo tout ça Kateshua. La délivrance, encore une fois, est infinie et ne s'arrêtera jamais, parce que ainsi a décidé le Créateur. Ki yad Hashem lo tiktsar. Jamais la main d'Akadosh Baruch Hu va s'arrêter, va se couper. Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il vous aime comme ça? C'est comme ça. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas nous laisser tomber, il ne veut pas nous abandonner? C'est comme ça. Tu montes, tu descends, c'est comme ça. C'est ça, cette expression-là. Plus nous sommes conscients de cela, plus nous voulons justifier cet amour, cautionner cet amour. Mais l'amour, c'est le point de départ. C'est clair jusque-là? Ciao. Alors, je m'arrête là pour Ishayahu, Bezrat Hashem.